solidaire va défendre les syndicats de... En question principale. Je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous voici dans un nouvel épisode d'une chronique de bâillons annoncés. C'est devenu le modus operandi de ce gouvernement. Chaque fois qu'il y a un pépin quelque part, il passe par bâillon. Ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Tout ça pour passer le projet de loi 106. Le projet de loi 106 qui est tellement prioritaire, la dernière fois qu'on l'a vu en commission, c'était le 6 juin. Le gouvernement ne l'a jamais ramené alors qu'il avait tout le loisir de le faire. Mais maintenant que ce gouvernement-là est dans le trouble, évidemment, le gouvernement se cherche un méchant. Puis les méchants, bien évidemment, c'est les médecins. Alors le bâillon, c'était cousu dessus le dent, ça ne nous étonne pas. Ce qui m'étonne, par contre, puis qui étonne pas mal de monde dans le réseau, c'est que tout d'un coup, le ministre nous dit qu'il était couché là, en dessous de son sommier, il y a des millions de dollars. Puis tout d'un coup, il peut les dépenser pour engager du monde puis faire fonctionner nos salles d'opération. Ma question est simple, là. S'il y avait ces millions-là avant, là, sous son sommier, pourquoi il ne les a pas sortis avant? C'est complètement irresponsable. Le réseau crie famine depuis des années. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'apprécie encore la question parce que j'ai expliqué un petit peu la genèse de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Puis c'est très clair, très, très clair, Madame la Présidente, que dans les discussions qu'ils ont eues, particulièrement avec la FMSQ, il a été très clair qu'on était prêt à prendre des engagements. Ça faisait partie des discussions. Des engagements pour ouvrir plus de salles, pour être capable de le faire. C'est pas d'hier qu'on a mis ça sur la table, Madame la Présidente. Ça a été discuté, mais à chaque fois, les fédérations disaient « Oui, on est peut-être ouvert à en parler, mais enlever 106 », parce qu'on n'est pas d'accord avec le principe de changer la rémunération. Alors, Madame la Présidente, je vais être très claire. C'est pas nouveau, là, ce qu'on a annoncé. On l'a annoncé, j'en ai parlé dans les semaines, j'ai dit, on est prêt à prendre les engagements nécessaires. Les gens ont dit, il n'y aura pas plus d'argent pour les médecins s'il n'y a pas plus de résultats. Ils nous demandent d'avoir des engagements pour être capable de livrer mieux la marchandise. On le fait pour les spécialistes, on le fait pour les omnis. Nous, ce qui est important, c'est les patients. C'est ça qui est à la base de notre projet de loi, une prise en charge de tous les Québécois. Première complémentaire. Ça, Madame la Présidente, c'est le bon vieux truc du pompier pyromane. Ce gouvernement-là cherche la chicane. Le premier ministre se magasine une chicane avec les médecins depuis 25 ans. Bien, ça y est, il l'a, sauf que c'est les Québécois qui vont en payer le prix. Et là, le ministre, Eureka, le sauveur, nous dit « Hey, j'ai trouvé de l'argent à la 11e heure, mais surtout 11 mois avant les prochaines élections, alors que ce gouvernement-là est dans le trouble. Soudainement, il trouve des millions pour qu'on fasse plus d'opérations, alors que nos salles d'opération marchent au ralenti. Réponse du ministre. Ce que je trouve intéressant, Madame la Présidente, si vous me permettez, c'est est-ce que le député est déçu qu'on trouve les sommes nécessaires pour améliorer le réseau? Parce que c'est ça que les Québécois ont besoin. Là, je suis en train de comprendre qu'il trouve qu'il ne comprend pas qu'on ait trouvé l'argent. C'est ça, faire des priorités à un gouvernement. On a dit qu'on ferait nos priorités, c'est d'améliorer notre réseau de santé. Moi, je salue cette initiative-là du gouvernement qui, durant l'été, a dit nos priorités, c'est d'améliorer l'accès. Si ça nous prend plus de salles, si ça prend plus d'infirmières dans les GMF, on va le faire parce que c'est une priorité gouvernementale, c'est une priorité pour les Québécois, la santé. Bien, on le démontre, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Je ne suis pas déçu pantoute qu'il y ait de l'argent. Je suis déçu que le ministre ne l'ait pas sorti avant. S'il y en avait, le réseau crie famine. On est en train de construire 8 nouvelles salles d'opération à Santa Cabrini, dans ma circonscription. Aux dernières nouvelles, on ne sait même pas si on va pouvoir les ouvrir à la bonne date parce qu'on n'a pas le personnel. Là, tout d'un coup, le ministre, il va nous trouver 1000 infirmières dans les 2 prochaines années, puis il va ouvrir des salles d'opération partout au Québec. C'est de la magie. C'est de la magie. La réponse du ministre. J'aimerais, pour le moment, conclure sur le point suivant. Est-ce qu'il me dit qu'on aurait dû mettre de l'argent sans avoir des conditions de résultat? Madame la Présidente, c'est exactement ce que le premier ministre veut dire. Le principe de dire on est prêt à mettre plus d'argent, mais on veut avoir des résultats. Mais pas pour nous, pour les Québécois. C'est ça que les Québécois veulent. Moi, j'écoute en ce moment les Québécois qui nous disent « Monsieur le ministre, lâchez pas, vous êtes dans la bonne direction, c'est ça qu'on a besoin. On veut des résultats. Le statu quo ne fonctionne pas. »
Ça fait 50 ans que ça dure. On est là pour changer les choses. Madame la Présidente, ce qu'on a en tête, c'est les Québécois, c'est les patients. Ils méritent un meilleur réseau de la santé. Merci beaucoup.